Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Ismaël Aklaei, directeur général de Sonacid. On va discuter avec lui du comportement du marché de l'acier au Maroc et dans le monde, mais également des perspectives d'évolution et de développement de Sonacid. Ismaël Aklaei, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Alors, on va passer en revue avec vous un ensemble d'éléments concernant l'entreprise. On sort d'une année 2021 où le marché de l'acier s'est plutôt bien comporté, notamment en matière de prix au Maroc. Et vous en avez bénéficié, n'est-ce pas, parce que votre chiffre d'affaires et votre EBITDA ont bien progressé l'année dernière. Exact. Notre chiffre d'affaires est de 4 milliards 400 millions de dirhams avec un EBITDA de 300 millions de dirhams. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est la marge opérationnelle qui est de 6% et qui est un très bon chiffre. Comparativement, par exemple, à l'industrie de l'automobile qui se fixe comme objectif 5% de marge opérationnelle, je pense que pour l'acier, c'est un très bon chiffre. Très bien. Même vos bénéfices ont bien progressé. Vous passez du rouge au vert foncé cette année. Exactement. Donc on a une progression importante dans notre résultat. Et ceci s'explique en partie par le marché, le coût du marché, mais aussi par toute la performance industrielle qui a été réalisée par nos équipes, à qui je profite pour leur rendre hommage, qui ont participé de manière importante à la réduction de nos coûts d'exploitation. Et puis vous savez, pour profiter d'un marché, il faut avoir le produit. Et donc les productions ont augmenté, on a une augmentation importante par rapport à 2020. Alors, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me paraît très important. On a assisté récemment à la conférence de presse de Sonacid et vous nous aviez présenté un ensemble d'éléments. Il y a un sujet qui normalement fâche dans la sidérurgie, c'est celui de la pollution. C'est un secteur qui pollue énormément, mais pour vous, c'est une opportunité de croissance parce qu'il y a une évolution réglementaire qui arrive bientôt en Europe et Sonacid compte en profiter. Est-ce que vous pouvez rappeler déjà aux personnes qui nous suivent sur la vidéo, eh bien, cette évolution, qu'est-ce qui va se passer concrètement en Europe? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 85% de notre énergie électrique qui nous permet de produire notre acier est une énergie verte, éolienne en particulier, et nous allons bientôt introduire le photovoltaïque qui va nous permettre d'atteindre les 100%. Cette production d'acier vert est une opportunité étant donné ce qui se passe en Europe et ce qui va se passer parce qu'à partir de 2023, la communauté européenne va commencer à enregistrer les producteurs, je dirais les importateurs en Europe de produits verts. L'acier est parmi les 5 produits qui ont été retenus et en 2026, ils vont appliquer la taxe carbone et par conséquent, nous avons cette opportunité, puisque nous sommes aujourd'hui le seul au monde, et vraiment c'est la réalité, à avoir un acier aussi vert que celui de Sonacid. Et donc il y aura des droits de douane, n'est-ce pas, sur les entreprises qui ne respectent pas… Il y aura une taxe carbone à l'entrée de l'Europe, et par conséquent, nous, on sera exonérés de cette taxe. Et le marché européen est une opportunité pour Sonacid. Maintenant, côté environnemental, je voudrais aussi ajouter une chose qui est importante, c'est que nous sommes dans une logique de transformer toutes les nuisances en opportunités de création de valeur. Et du coup, Sonacid aujourd'hui non seulement recycle la ferraille, mais aussi recycle d'autres produits, parmi eux les métaux non ferreux, les produits organiques, et nos scories servent aujourd'hui à la construction des routes. Donc par conséquent, vous avez des problèmes environnementaux qui ont été transformés en production de valeur ajoutée pour l'entreprise. Il y a aussi une opportunité sur les crédits carbone pour Sonacid, n'est-ce pas? Exactement. Alors nous faisons une économie aujourd'hui de 200 000 tonnes de CO2. Oui. Et si on avait la possibilité, à partir du Maroc, d'échanger nos crédits carbone avec par exemple notre actionnaire principal, ArcelorMittal, qui paye des montants importants pour acheter les crédits carbone, on aurait 160 millions de dirhams de plus dans notre résultat. Et c'est considérable. C'est considérable, ça représente à peu près presque votre résultat. C'est le résultat qu'on a réalisé en 2021. Que vous pourriez réaliser uniquement en revendant les crédits carbone. Exactement. Mais sur ce point-là, vous m'aviez expliqué avant le tournage que les autorités marocaines doivent encore travailler sur le sujet, n'est-ce pas?
Est-ce que vous sentez qu'elle travaille activement là-dessus? Moi, je pense que le ministère de l'Énergie est prêt à entamer ce processus. J'ai cru comprendre que ça devrait passer par les instances internationales, l'ONU. Il faudrait peut-être aussi que notre ministère des Affaires étrangères puisse apporter sa contribution, parce que le Maroc a tout à gagner. Nous ne sommes pas les seuls à faire des économies de carbone, il y a d'autres industries. Et c'est une rentrée de devises pour le pays qui est non négligeable et importante. Et donc on devrait, c'est notre pétrole, les crédits carbone. Très bien. Après la décarbonation, quels sont les autres relais de croissance de Sonacid aujourd'hui? Alors, nous avons pris la décision, l'année 2022, de lancer un nouveau produit, la fibre d'acier. Alors, la fibre d'acier, c'est une fibre qui a un diamètre très faible, entre 0,5 et 0,9 mm, qui est découpée en petits morceaux, mélangée avec le béton, et on construit avec des tunnels, des puits profonds, des plateformes horizontales. Elle a beaucoup de succès, cette fibre, dans le monde occidental. Et d'ailleurs, la production que nous allons avoir à la fin de l'année 2022, puisque nous avons passé commande des équipements et nous sommes en train de travailler sur le génie civil, nous allons pouvoir intégrer le marché nord-américain. 80% de notre production sera exportée sur l'Amérique du Nord. Et le reste, nous allons marketer le produit pour que nos industriels de génie civil puissent l'utiliser dans notre pays. Alors ensuite, nous travaillons sur des aciers spéciaux. Vous avez l'acier antisismique, qui est un acier qui est nécessaire pour notre pays. Nous avons des zones de Souera, le cercle de feu entre le Husseima jusqu'à Agadir, c'est des zones sismiques et on devrait être en mesure de construire avec du rang à béton antisismique. Et puis le précontraint, le Maroc importe entre 25 000 et 40 000 chaque année du précontraint, on ne le produit pas localement. Et dans le cadre de cette fameuse souveraineté industrielle, nous allons produire ce produit au lieu de l'importer. Un mot sur le secteur du bâtiment que vous adressez énormément. Ce secteur a connu quelques perturbations, tensions avec le contexte, avec l'inflation des matières premières. Est-ce que vous ressentez de la demande qui continue à émaner de ce secteur-là? Oui, aujourd'hui on a une demande importante de ce secteur malgré l'augmentation des prix, parce qu'il faudrait quand même rappeler, pour remettre les choses à leur endroit, le rang en béton dans un logement social n'utilise que 30 kg du rang à béton par mètre carré. Donc ça représente à peu près 25% du coût des grosses œuvres. Donc quand vous augmentez le prix du rang en béton même jusqu'à 20%, l'impact sur les 25% n'est pas aussi important qu'on peut le supposer. Mais il y a d'autres matériaux dont le prix a augmenté, oui. Et ça met le secteur du bâtiment en difficulté, ça c'est certain. Et comment pensez-vous que va se comporter la demande en provenance du bâtiment cette année, en 2022? Écoutez, nous sommes dans un super cycle des matières premières, hein. Donc l'impact va être important. Maintenant, les donneurs d'ordre, prenons le cas des projets d'infrastructure. Les donneurs d'ordre et l'État en tête devraient réviser les prix parce que ce n'est pas possible de continuer ainsi. Mais le bâtiment, peut-être que le logement social aura des difficultés et que peut-être notre gouvernement aura à regarder comment aider ce secteur-là. Maintenant, pour le haut standing ou le moyen standing, je pense que le problème ne se posera pas avec beaucoup d'insistance, comme le cas du logement social. Très bien. Une annonce que vous aviez faite en conférence de presse récemment, Sonacid compte doubler son EBITDA à horizon 2026. Un commentaire là-dessus? Exactement. Nous avons l'ambition, une ambition, je dirais, réaliste, de doubler notre EBITDA à horizon 2026. D'abord par les produits nouveaux que nous voulons mettre sur le marché. Ensuite, par des projets de performance de notre outil de production, les deux, ceux de Joffre et celui de Nador. Et je pense que nous sommes persuadés qu'avec ce projet, avec ce plan stratégique, il sera réalisable à l'horizon 2026. Dernière question, 2026 c'est loin, plus court terme, en 2022, comment voyez-vous le comportement de vos indicateurs cette année? 2022, je pense qu'elle sera une année comparable ou peut-être mieux que celle de 2021.
Merci, très clair. Merci beaucoup, Smaïl Aqli. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sonacid. Merci. Merci beaucoup. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.